Donc, on a constaté que c'est très important pour les startups de bien comprendre le mécanisme ou le cycle de financement d'une startup. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer toute une série. On a une série qui a 4 webinaires. Donc, le webinaire le premier webinaire de cette série dédiée à la levée de fonds et destiné aux startups tunisiennes. On espère qu'à travers cette série de webinaires, on va essayer de répondre à vos besoins en termes de connaissances sur les levées de fonds de manière générale. Donc, voilà, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Je présente nos chers panélistes pour ce panel. Donc, Madame Emile Saïden, qui est la présidente de Tunisian Startups et également cofondatrice de BetaCube, membre du collège des startups, etc. Si Mohamed Salah Frad, aussi, qui est le président de l'Association tunisienne des investisseurs en capitaux LATIC et également directeur général de UGFS North Africa. Voilà. معنا زاد سيبالي qui est le managing partner à Flatix Lab Suisse. Donc voilà, merci d'être avec nous. Voilà, donc on va démarrer justement le webinaire avec la première question. Je نوجهها directement à Madame Amel. Peut-être لازم نفهموا أكثر déjà le cycle de vie d'une startup. شو ما les phases اللي تتعدى بها startup ملي l'entrepreneur dit l'idée شوية le croissance de la startup. شو ما les phases principales اللي تتعدى بها toute startup partout dans le monde. Super, merci beaucoup Aziza. Bon, je comprends que cette séance, cette rencontre est plutôt destinée aux entrepreneurs اللي مازالوا في les phases الاولانيين نتاعهم خاطر نتصور les entrepreneurs اللي تعداو les phases de levée de fonds sont beaucoup plus familiers avec ces aspects-là. Cependant, je pense que les cool entrepreneurs devraient réellement prendre le temps de se familiariser avec les fondamentaux هذوما les concepts هذوما يحاولوا يفهموا شكون les acteurs كيف في l'écosystème. Ça c'est essentiel. حاجة اللي نجم تكون باهية entre guillemets, pour le moment, l'écosystème de financement de la start-up n'est pas très complexe chez Tunis. En attendant, le fonds de fonds, dans le sens c'est plus facile à comprendre. Bon, mais sinon, c'est un écosystème qui est relativement واضح où les acteurs principaux d'ailleurs حاضرين اليوم معاكم les key people في l'investissement في start-up حاضرين اليوم مع محمد صالح ووليد. Vous avez tous les éléments, donc franchement, j'encourage, merci Aziza pour cette initiative et j'encourage tous les webinaires à profiter réellement de cette occasion et poser les questions. Donc, si tu permets, Aziza, j'aimerais bien partager quelques slides, juste pour planter un peu le décor et pour rappeler quelques fondamentaux. Slide. I hope this is it. No. Bon, لحظة بركة. Très bien. Au fait, on peut déjà commencer par ça la mahala. Au fait, il y a qui نحكيو مع les startups ديما نحكيو على pitch deck على كيفاش تحكي مع الانفستيسور. شكون الانفستيسور نحكي معاه؟ انا وفيت في ستيج نتاعي اللي خلطت له انا مع شكون نحكي، شكون لي زانترلوكوتور نتاعي المناسبين. هل انه نمشي نحكي مع انفستيسور ان بي سي، انا يا اخي انا في السيد ستيج ولا في البري سيد، والا توا دو بريفيرونس نعمل لوفي دو فون سو فورم دو d'investissement en capital، ولا زاد فما ديت وفما d'autres instruments تحكيون عليهم les spécialistes. وين نبدا et puis علاش ce type d'investissement est-ce que je risque de me faire diluer برشا، كيفاش les process de dilution. Donc ça c'est des concepts اللي de préférence واحد يحاول يفهمهم as early as possible في البروسيس. Et puis, qui نحكيو على l'investissement في start-up, il répond ديما à un certain cycle, à une certaine logique اللي هي باش تلقاوها برشا ماتيريال في الانترنت par rapport à cette logique d'investissement. Donc تجي تلقى مثلا نحكيو برشا على des phases كيما هذوما c'est des images très متعارف عليهم نراهم برشا في الانترنت، تلقى ولا في les ressources ولا في les cours start-up باش تلقى la définition
du cycle de vie de la startup structuré autour de la phase avant MVP, donc la phase de recherche de problem solution fit. واللي يعجبني في التصويره هذه اللي معروفه زاد كيف اللي هو on parle ديما de fit de matching ما بينات الفاز الاولانيه نلوجوا على réponse à un problème. في الفاز وقت اللي نكونوا صنعنا الام في بي نلوجوا على ان ماركت فيت، البرودوي نتاعنا يكون مناسب يجاوب على ان بروبليم في المارشي. كي نقدموا شويه لقينا لو برودكت ماركت فيت نوليو نلوجوا على une optimisation des canaux de vente pour ce produit là. نحكيو على الشانل برودكت فيت، هل انا باش نبيع اترافير ان بارتناريا افيك دي اكتور معينين، ولا اترافير ان اوبيراتور تيليكوم، والا باش نبيع سور en ligne، ولا كيفاش نبيع. Ensuite, je me trouve une phase de croissance. Et pour chacune de ces phases-là, femme a un niveau de risque qui évolue. Et ce type de graphe est متعارف عليه برشا، باش نلقاو برشا، واللي هو structure justement le cycle de vie de la startup et de l'investissement autour de ce fit هذا ما بينات le produit donc le challenge et la solution، ما بينات le problème، ما بينات المارشي والبرودوي etc. دونك الفاز الاولانيه باش نحكيو برشا على الفريندز فاميلي اند فولز كلي 3 اف، هذوكم اللي فريمون الفاز الاولانيه اللي تتلوج على انفستيسور ولا حد يحط طرف فلوس نعشر ال10 ملايين ولا 5 ملايين ولا اللي هما جايين من عند الانفيرونمون ايميديا نتاعك، اللي هو بوتيتر الحكايه ما تعنيلوش حاجه كبيره. اما سوبوندون الفما دي بيليف ان يو كشخص معناها فريمون مامنين بالبوتنسيال نتاعك، وبوتيتر الفكره سا لور بارل اوسي، دونك مستعدين يحطوا طرف فلوس باش يعاونوك باش ديماري وكاهو، معناها حتى ما تكونش كونديسيوني برشا حاجات. وتري سوفون زاد ما يحاولوش حتى يدخلوا في لا في كابيتال لا حتى شيء، خاطر سي دو لا فامي. اذا كان دخلوا ما يقلقش، مازالت دو مانيير مازالت في الفيري ايرلي ستيج تاعها، واصلا يمكن حتى لونتربريز ماهيش كري. بعد نحكيو على انجل انفستمنت، اذا كله مازلنا في الفاز نتاع الام في بي ريشيرش دو بروبلم سولوشن فيت. لي انجل انفسترز عاده سي دي انديفيدوالز، اشخاص عندهم مفضلين طرف فلوس اكوتي، ما يحبوش ينفستيوها نيسيسيرمون في بورتمان ولا في حاجه، يبوا دو لا فالور في انفستير في دي انتربرونور اي دي ستارت اب، اي دونك يحطوا دي تيكي كي فاري دو انتي والمارشي. دونك كي نحكيو في تونس مثلا على ان تيكي دو انجل انفستمنت، فما دي انجل انفسترز يحطوا دي تيكي دو لوردر دو 10000 دينار 15000 دينار، اما فما حتى اللي يوصلوا حتى لل 100000 دينار. هذا مازال يقعد في الرينج نتاع انجل انفستر. تري سوفون لي انجل انفسترز سي دي اكتور اللي هما ينفستيو مع بعضهم، تلقاهم في دون الموند، تلقاهم منظمين سو فورم دو كلوب دو بزنس انجلز ولا داسوسياسيون دو بزنس انجل. دونك يعملوا ما نسميوه احنا السينديكيشن، يلموا بعضهم وينفستيو. وبشوي بشوي ولات اون سيونس، ولات فما كاريمون دي تيوري نتاع انه ان طونك انجل انفستر عباد ولاو خدمتهم انجل انفستر. Parce qu'ils ont vu que qu'il y a un portefeuille محترم، يلزموا de l'accompagnement، يلزم نحل لهم بيبان، نactiver mon réseau pour accompagner les startups. Et puis aussi le femme des théories de rentabilité. À partir de 20 investissements en tant qu'angel, tu es sûr les femmes عندك un investissement باش يخطف. Donc les théories mathématiques هذوما اللي خرجوا à travers de l'observation de ce type d'investissement. اليوم مثلا on observe اللي في تونس اللي فما des réseaux de angels qui se créent. Fama cartage de angels qui sont là depuis un moment. Fama le MD Ban qui est un réseau lancé par la GIZ en partenariat avec Norman Fehri et une équipe qui fait معناتها investissement في الستارت اب اللي هو باش يكون un réseau على la région du Maghreb. Et ça ce sera lancé très rapidement في les quelques semaines mois qui viennent. مركز على الدياسبورا، هذيك علاش ام دي في بالي خاطر Maghreb Diaspora Business Angel Network. Et donc ça permettra d'attirer un peu plus de financement في الفاز هذه اللي هي فاز صعيبه على الاخر، على خاطر اسوسيي ما يسمى بالديث فالي. سي لا فاز او لا ستارت اب نجم تطلع يطلعوا برشا افكار وبرشا انرجي وكل شيء، ما الريسك دو مورير انك ما تلقاش لو بتي بوش في الفاز هذيك. من بعد نتعداو للانفستيسمون اللي هو ان بو بلوز انستيتيوشنيل. نحكيو على سيد فاندينغ، فما بريسيد وسيد باش تلقاهم مقسمين ايتاجات في وسط كل بارتي من هذوما، باش تلقاهم حتى نجموا يتقسموا بارتيات زغرونات. اي لو بلوز امبورطون لهنا دو رياليزي اللي فما لو نيفو دو ريسك يمشي ويهبط.
على خاطر le risque في الphase الاولانيه est le plus important. On investit sur la base d'une idée. ومن بعد بشويه بشويه l'idée devient de plus en le projet est de plus en plus dérisqué. فما وضوح، فما validation marché، فما retour، فما d'autres investisseurs peut-être investir قبلي. Donc فما le niveau de risque ماشي ويهبط، le niveau de revenu يمشي ويطلع. Évidemment l'investment size المطلوب يمشي ويطلع. Donc نجيو هذه كيف تصويره الناس الكل شافتها quelque part في برشا دوكيومونات relatif عندهم علاقه بالانفستيسمون في الستارت اب. Donc justement on retrouve لهنا the death valley ونلقاو early stage. très souvent early stage يقسموه برشا دي sous étapes. نحكيو على بريسيد وسيد وسيري A ومن بعد نبداو عاد نحكيو على السيري B وسي وكل شيء حتى فين تخرج، حتى فين يكون فما اكزيت. كي نحكيو على اكزيت نحكيو على لي اي بي او ولي اي سي او. ان شاء الله نشوفوا دي اي بي او دي اي سي او في تونس ونشوفوا حاجات من هذا. مازلنا توا ليكو سيستيم اون بو لو كاليفيي كوم ان ايكو سيستيم ايرلي ستيج بكله، على خاطر اوني ان تران دو كريي دو لا بايب لاين. دايوغ اليوم نلاحظوا حتى في اترافير لاكتيفيتي دو كوليج ولا لي ستاتيستيك اللي خارجين يخرجوا من سبارك كابيتال اللي فما بوكو دو نوفيل كرياسيون، فما برشا بريسيون على لو بري لابيل qui correspond à une labellisation d'une structure qui n'a même pas été créée juridiquement. Donc كلنا نحوسوا في الفيري ايرلي ستيج ا كيلكوز اكسبسيون بري كيما السيلبريشن نتاع اكسبنسا كي لوفي لي 20 مليون دو دولار الجمعه اللي فاتت. سا سي دي بدينا نشوفوا هكا دي ستارت اب قاعدين يكبروا كي ايميرج كي نوز انسبير زاد كيف كي انسبير دو نوفيل كرياسيون وانو لي سو كي اون كري انو لي بيرسيفير باسكو يا لو بو دو تونيل تنجم الحكايه تولي مزيانه برشا. مي ايفيدامون لازم تتبع ديفيرونت ايتاب. ولهنا باش نلقاو justement des acteurs institutionnels في تونس à travers le fonds Anavasit Capital, à travers GFS et ses fonds, etc. Donc يحكي لنا عليهم محمد صالح وليد un peu plus. Bien, merci beaucoup Amel pour toutes ces précisions. On reviendra vers toi pour plus de détails par rapport au phase de développement de la start-up. Peut-être توا نمشيو مع وليد pour comprendre un petit peu باش نعرفوا زاد الكل مع بعضنا شكون هم les acteurs principaux qui opèrent في تونس et qui travaillent étroitement avec les start-up sur les différents stades de développement. Donc juste une précision avant de céder la parole à Walid. Donc اليوم malheureusement ما نجموش يكونوا معنا les acteurs كلهم نتاع l'écosystème. معناها خدينا فلاتسيت لابس وجي اف اس بيتا كيوب اي تشينجين ستارت ابس، مي هذا ما يمنعش بيان سور فما اون بانوبلي داكتور اللي يخدموا على الايكوسيستيم التونسي. دونك وليد بوتيتر تعاوننا باش نفهموا جوستومون شكون هم لي زاكتور اللي ان انتربرونور ينجم يمشي لهم في كل ستاد دو ديفلوبمون نتاع ستارت اب نتاعو من ليدياسيون نحن ماشي. Merci beaucoup Aziza. Merci Amel pour avoir planté aussi ce beau décor. Donc tout d'abord je me présente, Anas Mitri Kiwelid, je suis managing partner de Flatsex Labs. Très rapidement, Flatsex Labs, on se considère comme un investisseur et on a aussi un programme d'accélération qui nous permet d'accompagner les startups dans lesquelles on investit. Aujourd'hui, Flatsex Labs, on est un investisseur qui a un fonds qui s'appelle Anavasit Fund. Rapidement, l'historique, on a commencé à investir il y a déjà 4 ans. On est à notre 4e année de période d'investissement. On a constitué pratiquement 75% de notre portefeuille. On a investi dans 51 startups. L'objectif avec ce fonds est d'investir dans à peu près 75 startups. Tout à l'heure, Emel a parlé de la vie d'une startup, des différentes étapes, des différents stades de maturité. Et elle a clairement dit que sur chaque stade de maturité, il y a un financement qui est adéquat. L'Youm Afitounes, et comme l'a dit aussi Amel, on est encore à un stade, je ne vais pas dire embryonnaire de l'écosystème, on est à un stade qui est, disons, en plein développement. Certes, on n'est pas encore en train d'avoir une réponse à tous les besoins, mais quand on compare ce qu'il y avait il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a clairement une différence. L'Youm Al-Hajjad, c'est qu'à chaque stade de maturité de la startup, on peut trouver des sources de financement et ça va être augmenté d'une façon exponentielle avec la création aussi du fonds de fonds qui s'appelle aussi Anava et qui va permettre réellement de pousser et de booster encore l'écosystème.
اليوم quand on parle de stade de maturité, il y a, كما قالت Emel, le premier stade qui est l'idée, et au stade de l'idée, on va trouver les familles, les amis, on va trouver aussi plusieurs business angels qui commencent aussi à se structurer. Par la suite, on va trouver des incubateurs et des accélérateurs à l'image de FastX Labs, mais aussi de Wikistartup. Et là, la demande de l'investisseur, c'est non plus d'avoir seulement une idée, mais de voir que l'entrepreneur a pu développer un MVP et qu'il a pu exécuter un MVP. Mais encore, on est à un stade où l'investisseur est en train d'investir dans la personne ou dans l'équipe qu'il a en face de soi. On n'est pas très impliqué dans le business, on est vraiment en train de voir si la personne qu'on a en face de nous peut exécuter ce qu'elle est en train d'avancer. Le deuxième point, une fois qu'il y a ce produit, voilà, cet MVP, et une fois qu'il y a cette petite traction, là, ça commence à intéresser les fonds d'amorçage, ça commence à intéresser, quand je dis fonds d'amorçage, il y a bien sûr un Avacid Fund, il y a le fonds Capitalise, il y a le fonds Capital Act, il y a récemment Maxula qui aussi a lancé un fonds de start-up. Je ne vais pas m'aventurer à citer tous les acteurs pour ne pas les fâcher, mais ce nombre de fonds et ce nombre de fonds d'amorçage va être multiplié avec l'arrivée du nouveau fonds de fonds Anava. Après cette période de MVP plus un peu de traction, là, ça commence aussi à intéresser des fonds de capital risque, des fonds qui vont investir des tickets plus importants. Et comme l'a dit Emel, à chaque fois qu'on avance dans le stade de maturité d'une startup, à chaque fois que certes le niveau d'investissement il va augmenter, mais le risque il est en train de diminuer pour la simple raison que la startup commence à avoir un vécu et commence à avoir cette capacité de se projeter dans le futur. Et donc, on dit que le risque il est moins élevé. Après ça, et comme dans le schéma qui a été montré, sur cette phase, il y a plusieurs rounds d'investissement, donc on ne parle pas d'un seul round important. La startup, pour pouvoir se développer, elle va avoir à dépenser beaucoup d'argent, elle va avoir à brûler de l'argent, et donc elle va avoir à réaliser plusieurs levées de fonds avec chaque fois des investisseurs qui vont croire en elle. Et généralement, plus l'investissement est important, plus les investisseurs vont co-investir ensemble pour mutualiser leur investissement et pour diminuer le risque. Donc, c'est vraiment une vue d'ensemble sur ce qu'il y a aujourd'hui dans l'écosystème. Il y a aussi des mécanismes comme des prêts à taux zéro qui vont aider les startups. Il y a aussi des différents types de mécanismes pour nous, les investisseurs. On parle d'investissement directement en capital qui peut prendre la forme de prêts convertibles en actions. Et là, on parle de CA. Ça peut aussi prendre la forme de CCA. Et la chose qui est intéressante, c'est que même les investisseurs tunisiens, on est en train d'essayer de s'aligner sur les formes d'investissement qu'il y a à l'étranger. Il y a plusieurs types d'investissements qui essaient de simplifier l'exécution de l'investissement et de le rendre plus rapide. Et là, on parle de KISS Investment, voilà, de Safe Investment. C'est vraiment des investissements de dette qui sont convertibles, mais qui sont extrêmement rapides et qui vont permettre à un investisseur d'être réactif par rapport à la demande de la startup. Ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que grâce à l'arrivée du fonds de fonds, on va pouvoir trouver plusieurs investisseurs. L'offre d'investissement sera beaucoup plus intéressante pour les startups. Et il y aura aussi une sorte de concurrence entre les investisseurs et donc même l'offre d'investissement sera beaucoup plus intéressante pour les startups. Très bien, merci beaucoup Ali. Justement, quelle est une transition par rapport les investisseurs. Les entrepreneurs, ils sont curieux
et ils veulent vraiment savoir يحبوا يعرفوا شنو الفيزيون تاع un investisseur. معناها un investisseur على شنو يفركس بالضبط chez un entrepreneur ولا شنو الحاجه اللي معناها qui les rend vraiment très intéressés par la start-up pour pouvoir lever des fonds justement. Peut-être si Fred كان تنجم تجاوبنا على السؤال هذايا la vision تاع l'investisseur شنو الحاجات اللي يفركس عليهم un investisseur chez une start-up. Merci Aziza pour cette belle opportunité. كما امال ووليد صعبوا عليه الحكايه باش نجم نحكي على الدومين اللي احنا كل نهار قاعدين نخدموا فيه. Donc je me présente, je suis le DG de GFS NA, je suis membre du collège, je suis aussi président de la TIC, donc je représente un peu la corporation des investisseurs en Tunisie, des investisseurs en capital. عباد اللي قاعده تستثمر في الكابيتال. Et ça c'est vraiment le rôle d'investisseur اللي هو يعطي une autre solution, une alternative pour le financement des projets. Alors انا حسب رايي انا عندي trois paramètres ou trois axes sur lesquels un investisseur est curieux de savoir. Le premier axe اللي ديما نركز عليه الكل مع les startupeurs, les entrepreneurs, c'est l'entrepreneur ou les entrepreneurs eux-mêmes. La question aujourd'hui, elle est très très importante, elle est vraiment personnelle. معناها حاجه شخصيه هي في الكاباسيتي نتاع الانتربرونور. باش نقول السؤال اللي ديما يسال فيه كسوا انا كسوا وليد كسوا امال كسوا نابورت كال انفستيسور بزنس انجل عمتك ولا خالتك لوف ماني اكسيتيرا، اسكو السيد هذا قادر باش يحقق المشروع اللي قاعد يخدم فيه ولا الفكره اللي قاعد يخدم فيها؟ لا بريمير كيسيون على خاطر العباد ils ont des talents, ils ont des capacités, ils ont des compétences, ils ont du savoir-faire, ils ont une manière de faire, etc. Est-ce que هذا هو الجواد الرابح كما نقولوا اللي نجم هذا ولا هي بيان سور نجم نميزي عليه؟ حاجه اخرى زاد نحب نقولها اللي بوتيتر زاد اوسي سي امبورطون باش نحطوها في وخاخ لي زونتربرونور نتاعنا، اللي المشاريع الكبيره اللي نجحت راهي نجحت وقت اللي فما دو فاندرز ولا بليزيور فاندرز اكسيتيرا. سي ان ترافاي كولابوراتيف، سي ان ترافاي وليا معناها لا كونتريبيسيون دو با مال دو بيرسون. دونك هذه الحاجه الاولانيه اللي فريمون sur laquelle انا واحد من الناس ديما معناها لو فوكس نتاعي en tant que c'est mon métier. Donc le premier focus vraiment analyser la personnalité des entrepreneurs et dire voilà c'est des personnes des winners عباد ينجموا معناها ينجحوا عباد عندهم دي كومبيتونس اكسيتيرا. وهذا راهو ما نحبش نصعب عليكم اللي يسمعوا فيه الانتربرونور، راهي هذه سا كونستروي معناها بشويه بشويه، راهو مش حاجه حد ما هبط من كرشهم معناها انتربرونور سا سو كونستروي سي اون كونستركسيون معناها سي ان ترافاي سي ان بروسيس كامل اللي قاعد يخدم فيه. وهذاك علاش فما خدمه كبيره قاعده تصير او نيفو دي انكوباتور اكسيليراتور اكسيتيرا سور لي كومبيتونس معناها انترنسيك دي انتربرونور. دونك هذه حاجه حسب رايي الاولانيه اللي نخدم عليها. الحاجه الثانيه اللي الانفستيسور يشوفها وديما نعاودها بالنسبه لي سا سي كيلكو شوز تري امبورطون سي سيت كاباسيتي انوفاتريس نتاع البروجي. البروجي هذا اسكو كيما البروجيات الكل طوابع سكر دجاج ماكينه والا حاجه جديده اللي هي باش تحل مشكله عويصه. المشكله هذه معناها عايشينها معناها كل جور. دونك عندها الامكانيه باش تحل مشكله معينه وبطريقه ذكيه بطريقه انوفاتريس en utilisant un peu la technologie, la digitalisation et toute l'intelligence انا نقول avec un I majuscule. معناها انت قادر اليوم باش يجيك بروبليم معناها معين tu as la capacité aujourd'hui avec le background الموجود digitalisation nouvelle technologie toutes les sciences etc. قادر باش تحل المشكله هذه وتعطينا une solution تعطينا un MVP un prototype. donc ça c'est quelque chose de très important. ونقول لكم حاجه راهو تونس هذاك ماهوش سر اللي هما اليوم au niveau de l'innovation معناها كلاسي من الاوائل على خاطر برشا عباد خدمت نعرفهم بالكدا وهما لي بريكورسور. ما نحبش نذكر الناس باش اللي في نهار من نهارات ركزوا قالوا كيس كون في معناها اسكو اون فا معناها اون فا سو كونسونطري سو لينوفاسيون ولا لا. اسكو نقعدوا نعملوا في دي بروجي ستاندار اكسيتيرا نعملوا حاجات يشبهوا الحكايه الكل وبعدين نحطوا فيهم فلوس ونحاول ننجح. دونك دوكو الحكايه هذه خلات اللي مشينا في الانوفاسيون وانا فرحان برشا على الحكايه باسكو فيها بروسيس كامل. نجم نقولوا اللي توا خلقنا في الجون نتاعنا حكايه الانوفاسيون. دونك هو كي يجي يعمل تريتمون دان بروجي يحب يعمل بروجي ديما خمم في الانوفاسيون. الحمد لله يا ربي ما تغفر لي امان هذاك الخدمه نتاعنا au niveau du collège. معناها الخدمه نتاعنا الكل هو السؤال الاساسي والجوهري والفلسفي والوجودي اسكو البروجي هذا انوفون ولا لا. دونك انا جو بونس كو سور سا سي كيلكو شوز اكستريمون امبورطون بور موا ان طون كانفستيسور. الحاجه الثالثه توا
وهذه en réponse à des questions جاوا في الفيسبوك هي لو دوغري دافونسمون تاع البروجي هذا. راهو كل دوغري دافونسمون راهو عنده قيمه نتاع انفستيسور معين ينجم يحكي فيه. راهو دونك دوكو نرجع في الكلام اللي قالته امال وليد وسؤال هذا الانتربرونور، انت شوف روحك انت فانا فازينغ موجود. في كل فازينغ موجود راهو فما ان انفستيسور بيان ديتيرمين تاعهم. والغلطه الكبيره اللي يعملوا فيها بوكو دانفستيسور دونتربرونور والا دي انفستيسور اللي هما ils sont en train d'adresser ils sont en train de regarder des projets اللي هما موش par définition في الفاز دو ديفلوبمون نتاعهم هما بالضبط. دونك لا يصير الميس اندرستاندينغ وتصير معناها مشكله وما تنجمش اكسترا. دونك هذا هو البوزيشنمون. وبوكو دو انفستيسور زاد كيف ils ont travaillé sur des projets اللي هما مش بالضروره في الدوغري دافونسمون نتاعهم. هو شنو الدوغري دافونسمون هذا؟ احنا بالنسبه لنا كومون معناها كومون اون لو ترادوي؟ اون لو ترادوي بار لو كوبل معناها روندمون اي ريسك، معناها رونتابيليتي اي ريسك. شفتوا في الشيما اللي قالته امان لو ريسك اللي تري تري زيلفي في دي نيفو دو معناها دو ماتوريتي اللي هما الاولانيين بالكل، معناها كيما البيبي صغير مازال ما عندوش معناها الكاباسيتي، مازال ما عندوش، دونك يلزموا برشا اتونسيون ويا بوكو دو ريسك اكسترا. ماهوش كيما واحد بدا يعمل في الكاش جينيريشن اكسترا وبدا اللي بيان انستالي سور سون مارشي لو دوغري دو ريسك تاعهم كذا. دونك معناها لي انفستيسور اللي باش يجيو سون دي في سي بوتيتر ولا دي برايفت ايكويتي اكسترا. دونك هذه كل الشيء هذه لازم تقعد ديما موجوده في وديما نحط فيها في مخي. كل بروجي يجيني نقول البروجي هذا وين موجود. اذا كان موجود في الفاز اللي انا كانفستيسور معناها قاعد سوي اون تران دو ريغاردي بيان سور افيك لي زوتي نيسيسير. وقت اللي ندخل انا على ان بريسي دونك عندي دي زوتي نيسيسير بور ترافايي. يفو ابسوليومون كي ان انكوباتور معاه ما نجمش نخدم له وهو ماهوش انكوباتور. سي جو سوي دون لو بي سي يفو ابسوليومون كي ان اكسيليراتور قاعد يخدم معاه اكسترا. وهناك تراو انه معناها كيلكو بار سي تري نحب نفسرها لكم اللي ولات تري اندستريال، معناها ولات حكايه مقننه ماشي هكاك خمام هكاك شنو باش نجي نعمل. دونك يلزم انت تدخل في المود هذاك ان طونك انتربرونور. وذاك علاش فما شكون قال لي البيتش نتاعك اكسترا. لو بيتش نتاعك سالوا على البيتش الكل كيفاش لازم يكون. البيتش نتاعك يختلف مع شكون قاعد تحكي. كان تحكي مع خالتك في اللوف موني دمعتين هكا وواحد كل شيء تجيب فلوس. كان تحكي مع بزنس انجل سي بوتيتر لا موتيفاسيون سي بوتيتر معناها لا كومبيتونس. كان باش تحكي مع انفستيسور اليوم انستيتيونيل راهو فما حديث معين لازم يتقال ولازم انت توري معناها الاشيفمنت نتاعك ولازم توري انت لابروش نتاعك ولازم توري اللي انت قادر باش تمشي سو لي زيتاب سوبيريور. جوست باش نكمل افيك اون حكينا برشا على لاتونت نتاع المارشي وكل شيء. راهو نقول لكم حكينا على اكسبنس اكسترا. نحب نحط في عينينا لي زونتربرونور كل واحد الكل البار نسميها انا une part psychologique اسمها 1 مليون دولار دو تورن اوفر. الحقيقه في هذا لازم توا لي ستارت اب الكل توت لي بارتي اكومبانيمون اكسترا نحكيو ونخمو كيفاش نوصلوا لي ستارت اب نتاعنا ل 1 مليون دولار دو تورن اوفر. خاطر كي نوصل 1 مليون دولار دو تورن اوفر وقت باب العرش باش يتحلوا وفما دي في سي كبار باش يخزروا ولي في سي انترناسيونال خاطر هذوك هما ليتاج سوبيريور تاعنا ان شاء الله نوليو احنا فيهم شوي بشوي. راهو ما نجم يغزر لك وكذا كان تجيب له 1 مليون دولار دو تورن اوفر ماهيش سهله ولكن يساهموا فيها توت لا شين اللي كنا نحكيو فيها. Justement, si peut-être une question par rapport à الحاجة قلتها parmi les informations الكل. ماذا بينا نعرف معناها est-ce que بالنسبة للانفستيسور le fait اللي ستارت اب تعديت بان انكوباتور ولا ان اكسيليراتور ولا زوز زيد est-ce que pour un investisseur c'est un indicateur de valeur? Est-ce que ça rassure réellement l'investisseur ولا vraiment ça dépend de la start-up. معناها تنجم quand même start-up ما تعديتش بانكوباتور ou accélérateur اما elle arrive quand même à convaincre. Donc, est-ce que le fait d'avoir intégré un programme moyen, est-ce que ça rassure davantage l'investisseur ou pas vraiment? Absolument, absolument. C'est pas un must, c'est pas quelque chose اللي هي sine qua non. معناها إذا كان ما تعداش إذا كان واحد من اللي يسمعوا فينا ما تعداش بانكوباتور يقول لا ما عندي حتى شانس. لا ما عندك شانس. ولكن نقول انا معناها لو بروسيس معناها نورمال اللي لازم يصير لي ستارت اب سي ان بروسيس معناها تري اندستريال. لازم نفهموا هذه الحكايه. لازم معناها بور ماكسيميزي لي شانس. وهذاك علاش ديما نحكي مع لي زونتربرونور لي بورتور دو بروجي لي بروغرام. اي بروغرام عندك الشانس باش تدخل فيه راه ادخل فيه حتى بروغرام وزوز وثلاثه وعشره وكل شيء على خاطر في كل بروغرام اخذ التالي وشوف لو ديفلوبمون اللي صار على ستارت اب. دونك يا توجور ان سورت دو ديفلوبمون واحنا فاش قاعدين نخمموا في لاكيمولاسيون ديكسبيريونس لاكيمولاسيون دو اشيفمنت اللي قاعد يصير باش اكل ستارت اب اللي كانت فكره كيفاش تكبر وكل شيء. انا جانفيت فريمون معناها دايور
un investisseur étranger ou un investisseur institutionnel qui يخدم اول حاجه qui va regarder c'est l'écosystème qui existe dans ce pays-là ou dans cet écosystème. اذا كان نمشي انا نلقى اللي فما écosystème اللي فيه des incubateurs, des accélérateurs, des accompagnants, des mentors, coachs, etc. il est bien fourni. Donc انا بالنسبه لي en termes de risque نعرف l'écrémage اللي باش يصير معناها les projets اللي باش يخرجوا لي بعد كل شيء quelque part ils ont subi معناها tout un process de performance et process d'entraînement كيما معناها جوار باش تلعب لازم يكون ديجا il a subi معناها entraînement etc. donc هذاك الكل في صالح لا ستارت اب وفي صالح l'actif تاع ستارت اب هذيك en termes de innovation scalability et aussi معناها les capacités managériales نتاع العباد نتاعنا. Bien, parfait. Walid, une question pour vous justement. بالنسبة les investisseurs en particulier Flatix Labs ou d'une manière générale, est-ce que FAM a des préférences en termes de secteur d'activité? Est-ce que les investisseurs aujourd'hui ont des préférences en secteur d'activité? Je préfère investir dans le fintech ou dans le biotech. Voilà, donc est-ce que les secteurs d'activité ont fait décision de l'investisseur ou à les? Voilà. Merci Aziza. Je me permets, avant de répondre à cette question, de revenir sur la question des critères d'investissement et je me permets aussi de compléter la réponse de Sifriad. Sifriad, il a parlé d'abord de l'équipe et j'insiste réellement sur un point qui a été mentionné. En tant que fonds, on investit de moins en moins dans des fondateurs uniques et on investit dans des équipes. Et donc, c'est extrêmement important pour les entrepreneurs qui, aujourd'hui, ont une très bonne idée et ont commencé à l'exécuter, de très vite chercher le cofondateur interne. Voilà, les cofondateurs internes. Quand on dit cofondateur, on a une préférence quand l'équipe qu'on a en face de nous, il y a ce mix entre tech et business et qu'il y ait aussi un vécu des fondateurs sur ce secteur d'activité qui sont en train de travailler dessus. L'importance de l'équipe est que cette équipe soit complète et que cette équipe a cette légitimité de travailler sur ce secteur. Mais ça peut être une passion pour ce secteur, ça peut être un historique ou de la famille qui est déjà sur ce secteur. C'est vraiment important qu'il y ait cette histoire qui sera racontée par l'équipe. Le deuxième point, et toujours sur les critères d'investissement, c'est cette capacité d'exécution. Et là, il y a une très grande différence entre Wahdigina, avec une idée de projet où il parle des heures et des heures de cette idée de projet, Wahdigina, et il nous montre cette capacité d'exécution avec un début de logiciel ou un début de MVP. Et là, on peut dire que le gars, il a réellement travaillé dessus. Et donc, ça, c'est aussi un point très important. Troisième point mentionné aussi par Sifriad, l'innovation. Et j'ajouterai aussi la scalability du projet. Et par scalability, on veut dire que cette capacité à augmenter le chiffre d'affaires d'une façon plus rapide que l'augmentation des coûts de cette de développement ou les coûts de cette boîte. Dernier critère qui est pour nous important, à un stade peut-être un peu plus avancé que le MVP, on aime voir un minimum de traction. Et cette traction peut être par le fait qu'il est arrivé à vendre une seule fois son produit à un client, le fait qu'un client est payé, même dinar à le produit, c'est qu'il y a traction. Mais la traction, ce n'est pas seulement aussi par rapport aux clients, c'est aussi par rapport aux partenaires, c'est aussi par rapport à des partenaires autour de ce business, voilà, des futurs clients, voilà, des futurs même investisseurs, voilà, des entités qui donnent de la crédibilité par rapport à ça. Par rapport à ta question sur les secteurs, en tant que Flatix Labs, on est un fonds généraliste, donc on investit dans toutes les startups, peu importe le secteur, tant qu'il y a une composante technologique qui est assez forte. Donc, on insiste sur la composante technologique. Et je pense aujourd'hui,
sur la Tunisie, on n'est pas encore, le marché n'est pas très profond pour qu'on puisse aujourd'hui de parler de spécialisation des acteurs. Mais il n'y a pas ce début de spécialisation. Il y a ce début de spécialisation dans les programmes d'incubation. Il y a ce début de spécialisation dans les tracks qu'on est en train de mener. Mais pour avoir des fonds spécialisés, je pense qu'il faut déjà que le pipeline soit beaucoup plus riche pour pouvoir réellement se spécialiser. Et c'est quelque chose vers lequel on tend. Inch'Allah, avoir des fonds en tant qu'entrepreneur, si je suis sur un secteur et que je sais que je dois m'adresser à ce fonds d'amorçage, à ce fonds spécialisé, c'est tout de même extrêmement intéressant pour les entrepreneurs. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais que ça va venir, Inch'Allah, très prochainement, dans les prochaines années. Inch'Allah, plus que ça, mais encore une fois, je suis extrêmement content, et on dit que je vais parler à le fonds de fonds, ce fonds de fonds, et d'ailleurs, lui aussi, il encourage des créations de fonds spécialisés. Mon inquiétude, c'est de se lancer très vite dans des fonds spécialisés sans pour autant avoir un pipeline. Mais aussi dans les autres acteurs, on est en train aussi de mener et d'initier des programmes d'incubation. Ce n'est certainement pas notre cœur de métier, mais on est en train de créer ces programmes pour enrichir le pipeline et pour multiplier les startups et les initiatives. Aziz, si tu permets peut-être un commentaire, je souhaiterais rebondir à quelques points, notamment le fonds de fonds, l'aspect de spécialisation. Le fonds de fonds, أنا مقتنعة زادة كيف محمد صالح وليد it's gonna be a game changer. معناها فما حاجة باش تبدل كبيرة على الآخر في الإيكو سيستم اللي هو التو يستنى باش يكون irrigué en termes de financement وبالذات إذا كان فما le financement adéquat لكل فاز اللي يخلينا réellement accélérer cet écosystème. Juste التاريخ كان فما des discussions مع les bailleurs de fonds qui se sont intéressés الكبار اللي باش يحطوا فلوس في الفون دو فون في حد ذاته كان فما ديما التساؤل هل انه l'écosystème est suffisamment profond pour investir autant d'argent وقت الريبونس نتاعنا كان ديما تجي ولا العظمه راهو كي توفر الفينانسمون اديكوا راهو العباد vont être encouragés pour créer de la pipeline et des startups où il y aura d'autres acteurs qui vont accompagner des enablers qui vont accompagner la montée en qualité de ces startups et notamment la spécialisation. مثلا احنا en tant que Betacube on accompagne, on est un venture builder. Donc, on n'est pas uniquement une structure d'incubation, d'accompagnement, on est une structure qui cofonde, qui co-crée des startups avec des entrepreneurs. Et donc, on est vraiment من l'idée حتى للvalidation marché وحتى للpremière levée de fonds. Et donc, on prend le maximum de risques et on s'est dit que le choix de secteur pourrait être utile dans le sens où ça crée tout un écosystème d'expertise autour de la startup. Et ça crée plus facilement une synergie de petites communautés qui se créent في Betacube et autour de Betacube. Mais et en plus, chez nous, بما أنه ما عندناش l'attraction l'attraction تجي كل شيء à travers les réalisations des individus في حد ذاتهم. عندنا le facteur de l'humain, le choix des entrepreneurs et c'est le paramètre. C'est la capacité, c'est معناها الاشخاص l'attitude نتاعهم comment ils se projettent في البروجي ايش عملوا في حياتهم ce qu'ils ont réalisé قبل. Mais on intervient aussi pour le matching نتاع la constitution de l'équipe des cofondateurs parce que ساعات كي ياخذوا un certain niveau de carrière professionnelle au bout de 15 ans c'est pas évident de trouver un autre entrepreneur cofondateur. Donc ça c'est un challenge qu'on rencontre برشا عند des entrepreneurs qui cherchent un cofondateur. وين نلقاه الكوفونداتور كيفاش نعمل باش نلقاه etc. وكيفاش نلقاه باش يكون عنده complémentarité où il se projette dans le. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait aussi pour constituer les équipes. Peut-être si tu permets, j'avais justement préparé aussi deux, trois slides pour illustrer les données en images, parce qu'une image dit plus que 1000 mots. Donc, au fait, c'est qui fait on choisit en fait les entrepreneurs. حكينا برشا على l'innovation وحكينا زيادة على scalability. Ça, c'est les facteurs qui permettent de décider est-ce que la startup va obtenir le label نتاعها ولا لا. Déjà pour commencer. Donc, obtenir le label est un bon exercice qui permet à la startup حتى pour aller lever des fonds
l'exercice de label va poser les bonnes questions par rapport à كيفاش on se projette في البيزنس هذاك حتى في الفاز نتاع البري لابيل حتى كي ما عملتش la constitution juridique de la startup on se pose au moins les bonnes questions parce que ça suppose qu'il y a quelques éléments d'expérimentation. Donc on parle de exponential growth وهل exponential growth scalability مين باش تجي يا اما تستعمل في disruptive technology ولا تستعمل في نتورك افكتس ولا تستعمل في ان بزنس موديل اللي هو ينجم يفافوريزي الهاي جروث هذيك. نحكيو على زاد كيف اللي موست ستارت ابس فيه اللي هي قانون نتاع الطبيعه نتاع الايكو سيستيم دو ستارت اب. يفو نحطوا في بالنا شنو هما لي فاكتور اللي نجموا يخليونا احنا ستارت اب نتاعنا تنجم تقعد parmi le quart de start-up qui vont réussir. ما نقولوش les 2% اللي بيعملوا IPO vraiment vont exploser, mais au moins le quart qui va résister les challenges ou في الاخر réussir. شنو l'investisseur شنو يغزر شنو les facteurs اللي يخزروا لهم سي البروبلم سولوشن البرودكت سولوشن فيت اللي حكينا عليه بكري الريفينيو بزنس موديل السيلز ماركتينج ابروتش المانجمنت تيم ماركت اوتلوك والكومبيتيشن. هذوما باش تلقاهم في اي ستركتور تمشي تعمل اي ريشيرش على ستركتور نتاع بيتش تيك تلقى لي زيليمون هذوما كي ريفيان وراو سي ني با انودان على خاطر كل وحده منهم سي توت ان اكزرسيس دو ريفليكسيون اللي كي دو اتر ريفليتي في الكونفرساسيون مع الانفستيسور مهما يكون ليتاب ديفولوسيون. اما ايفيدامون لا كونفرساسيون va être différente. اما كي تحكي مع انفستيسور انستيتيونيل لازمك تتوري في كل بريك من هذوما اللي فريمون فما اون ريفليكسيون كي بروفوند فما اون ريفليكسيون مش في تركينا زاد اون ريفليكسيون كي تشالنجي بار لو مارشي تري رابيدمون. نحكيو زاده مثلا لهنا بروبلم سولوشن. مو جادور سيت سيتاسيون باسكو يقول لك the bigger the problem the bigger the opportunity. قال لك nobody will pay you to solve a non problem. حكايه تافهه ماهيش مشكله ماهيش مقلقه حتى حد مش يمد لك فلوس باش تسولفي النون بروبلم. زيد كيف لو ماركت اوتلوك هل انه التوتال ادريسبل ماركت سوفيزامون كبير التارجت ماركت نتاعك ستركتوري سا ريفليكسيون مارشي اي لا سايزي اوسي اذا كان بوسيبل. زيد نحكيو على البيزنس موديل. The market opportunity creates the potential for profit but does not guarantee it. دونك فما تقول لي مثلا راهو المارشي فيك الحكايه ديك كبير على الاخر مالتي بليون برودكت بالمارشي اي مش معناتها وريني كيفاش انت باش تمشي تتاكي المارشي هذاك وباش تجينيري منه فلوس باسكو لو هذه المارشي كبير نو با دير اللي انت باش تنجح فيه. وهذه بور ما بيرسونيلمون و اترافير لو بيزنس نتاع بيتاكيو مخ الهضره. مانجمنت تيم كي يجي يقول لك مثلا واي كومبينيتور يجي يقول لك وي ثوت اللي اير بي ان بي was a bad idea Airbnb and we funded it because we really liked the founders. donc ساعات الفكره تنجم تكون disruptive الى درجه انه حتى les investisseurs les plus avertis واللي عندهم un feeling développé وكل شيء n'arrive pas à apprécier اللي فما هذيك تنجم تولي حاجه كبيره parce que فازه جديده parce que disruptive parce que احكي donc en fin de compte هذيك الفاوندر تيم باش يكون the difference et puis les barrières à l'entrée. كاينوا نجم نقول barrières à l'entrée لو فات انت قدمت برشا بارابور المارشي فريمون قدمت فيه ساعه فما شي نعرفش انا legal barriers اللي لقيت لهم حل باش تلقى باش سورمونتيهم capital requirements اي حكايه اللي تثبت اللي مش اي حد باش يحك راسه يلقى الفكره هذيك ولا باش يشوف فكرتك انت اليوم ولا لو قال لافونسي تاعك يبو افونسي على ميم فيتيس ولا ميم بلو فيت غدوه ينجم يفك لك المارشي كله اي بي en fin de compte voilà c'est parti où l'investissement تاعي كانفستيسور en capital مش حرام parce que il y a quelqu'un j'aurais dû peut-être miser sur quelqu'un d'autre ou elle faire en sorte qu'il y ait des barrières à l'entrée. Un petit dernier commentaire par rapport aux instruments qui sont en train d'être créés. بخلاف l'investissement في الستارت اب في حد ذاتها معناها que ce soit sous forme de معرفش انا بزنس انجل ولا tous les instruments des investisseurs institutionnels فما autour de Anava فما des instruments d'investissement في الستارت اب في الكرياسيون. خاطر يقول قايل كان كل انفستيسور نجي نمشي له يقول لي يلزمني بروف اوف كونسبت وماركت تراكشن كيفاش نعملها انا بروف اوف كونسبت ماركت تراكشن وين نجيب انا انفستيسمون. دونك ديما في كل بلاد فما des mécanismes qui sont créés par l'état. في تونس اليوم فما سمارت كابيتال qui la structure qui معناها manager tous les actions le fonds de fonds et puis aussi l'implémentation de Startup Act avec des instruments qui sont financés par des bailleurs de fonds notamment مثلا des avances remboursables des grants
pour financer la phase de proof of concept, les phases de مثلا entre deux levées باش نكون عندي out of cash تقتل البزنس تاعي كومبليتمون شو نعمل انا وقتها كيفاش نجم نعمل peut-être une levée غادي دونك نجم تشوفوا sur startupact.tn تلقاو لي انسترومون اللي اسمهم اليوم تحت الامبريلا اسمها فلاي ويل تلقاو لي دي انسترومون اللي pour financer les phases هذوك. Une question a été posée très souvent par rapport à Anava. Je reçois beaucoup de questions par rapport à Rihal Anava les investissements les startups. Réponse simple, Anava, le fonds de fonds qui va investir dans des sous-fonds اليوم gérés par des sociétés de gestion qui vont devoir obtenir l'agrément تاعهم عند le conseil du marché financier اللي هو باش يكون فما process fast track اسرع شويه من les autres من البروسيس العادي ودونك les équipes vont devoir se constituer ils vont demander l'agrément et puis ils vont bénéficier du matching نتاع le fonds de fonds. Donc le process il est en cours pour plusieurs acteurs où on نجموا نتوقعوا اللي à partir de juin juillet août في الصيف il y aura les premières actions d'investissement vers les nouveaux fonds qui vont bénéficier du fonds de fonds Anava. Merci beaucoup, Amel. Sifrad, vous voulez rebondir, Walid aussi. Donc, on commence par Sifrad, si vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Amel. Le micro, il est désactivé. Walid, vas-y, tu quand tu veux. En fait, c'est par rapport à Ahmed qui a parlé du pitch deck. Et clairement, le pitch deck, il doit comporter tous les aspects de la startup qu'a mentionné Amel. Ça va de l'équipe, le produit, le marché, l'investissement, la competition. Mais surtout, et avant tout, il doit être droit au but dans la mesure où il faut éviter les banalités dans un pitch deck. Il faut éviter tout le tralala qui n'est pas nécessaire, que plusieurs entrepreneurs croient que ça va ajouter du peps, le pitch deck, mais croyez-moi, les investisseurs, ils veulent des trucs qui sont droit au but, qui sont pertinents et qui donnent surtout une image et une vision des prochaines étapes de la vie de cette startup. Un pitch deck, on essaie clairement de se projeter et de voir si, à travers ce pitch deck, on peut se projeter avec la startup et on peut réellement comprendre la vision de la startup. C'est loin d'être un exercice facile et c'est pour ça qu'il faut réellement donner beaucoup de temps et beaucoup de rigueur dans la préparation de ce pitch deck qui, pour moi, et pour la plupart des investisseurs, c'est le point d'entrée de la startup et c'est le point avec lequel c'est notre premier contact avec la startup. Il est très rare qu'on accepte une entrevue et je pense que Sifrad va le confirmer. Il est très rare qu'on accepte une entrevue avec un start-upper et il me faut ce support pour voir le degré d'avancement et pour comprendre la vision de l'équipe et la vision de l'entrepreneur qu'on a en face de nous. Donc, très important, mettez toute votre énergie pour préparer un beau document qui vous représente et qui représente le futur de votre startup. Vas-y, Sifrad. Merci, Walid. Je voulais rebondir sur deux questions que j'ai vues sur Facebook. La première question concernait un peu le crowdfunding. En tant que source de financement, oui, le crowdfunding, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, c'est à la mode avec des gens qui… Mais attention, transparence, partage, etc. C'est pas aussi facile qu'on le pense. C'est un système qui est très encadré, etc. Pas plus tard que la semaine dernière, je crois qu'il y avait un Turc qui a quand même volé, je sais pas, $1 milliard sur des trucs de crowdfunding. Bon, c'est vrai que ça représente une alternative, mais c'est pas une alternative qui, faut pas la banaliser ou croyant qu'elle est facile. Deuxième question concernant les projets agricoles, justement. Une question de l'audience qui disait, c'était Wafé Ben Ahmed qui disait est-ce qu'on peut financer les projets agricoles. Bon, pour répondre à ça, en fait, nous avons, et c'est une réponse à une autre question aussi sur les programmes spécialisés. En fait, moi, on est très partenaire avec Wiki Startup et on a un programme qui s'appelle Startup Nest et justement ce Startup Nest, il est basé sur des
des cohortes qui sont spécialisées. On a commencé avec une cohorte sur la FinTech et la prochaine cohorte, ça va être dans quelques mois. Wafé, tu suis le site de Wiki Startup, tu trouveras l'information. Et d'ailleurs, Wiki Startup qui est partenaire de programmes Equity, etc. Donc, sur l'agritech. Donc, oui, on finance des projets d'agriculture, mais dans une vision agritech, c'est-à-dire technologies qui sont associées à l'agriculture. Et un conseil à refaire, si tu veux te lancer sur l'agriculture sans utiliser une composante technologique, une composante innovation, je te dis non. Vraiment, l'axe de développement aujourd'hui sur tout ce qui est agriculture, c'est vraiment l'agritech. Et là, je pense que vous pouvez toujours avoir des performances assez intéressantes. Je finis avec une seule recommandation, justement pour les pitchs, etc. Ramener quelque chose de réalisé. باش تحكي له باش تقول له راني عملت وبش راهو ما ينفع حتى شيء راهو d'ailleurs il y a une question sur le ROE etc. On parle même pas de finance. On n'a pas la capacité scientifique, la capacité de se projeter sur des modèles financiers et les احنا بيدنا مازلنا ما نعرفوش le marché. On est en train de s'articuler et on est en train d'apprendre le marché et essayer de comprendre un peu le marché. D'ailleurs, le pivot sur ces startups, il est très courant. Tu as une réponse de marché, tu essaies de changer, etc. Le produit il te le value creation pour les clients, etc. Donc, quand tu viens, tu ramènes quelque chose de réalisé. حتى les prototypes أنا في وقت من الأوقات ننصح العباد تقول له جيبه حتى بالتل حتى مربوط بالتل جيب معاك البروتوتيب على خاطر كي تبدا انت دخلت سي في البروتوتيب نتاعك وتخدم على البروتوتيب là tu vas vraiment connaître la difficulté du produit خاطر il faut le toucher le produit خاطر la réponse de client que ce soit sur un prototype physique ou sur une plateforme معناها digitale على خاطر وقت اللي user experience quand les clients commencent à utiliser le produit, là, tu vas te rendre compte de la difficulté réellement, la vraie difficulté d'implanter un produit et que tu arrives à créer de la valeur pour les clients. Ça, c'est quelque chose. Apparemment, il y a un problème de connexion. Je pense que ça s'est réglé. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Aziza, il y a une question sur le live. C'est le mien. Désolé. Justement, en bas, on va prendre les questions. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Juste, je vais laisser Flat finir et on prend les questions. Oui, c'est bon. Donc, juste la dernière remarque, c'est sur le Zoom, sur le prototype. Et il faut venir avec quelque chose de réalisé. Il faut montrer les investisseurs que vous avez commencé à toucher le marché, vous avez commencé à toucher les clients, que vous avez un feedback des clients. On est tout le temps en train d'assister à des pitchs. Donc, on a vu des milliers de projets, des milliers de startups, etc. Donc, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche vraiment qu'il y ait quelque chose de réalisé. Ce n'est pas des histoires à raconter, mais c'est des réalités. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Très bien, parfait. Je pense qu'il est temps de répondre aux questions. D'ailleurs, l'Iman, les participants d'Iman, le webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, que ce soit le Q&A sur Zoom ou là, sur Facebook Live de Tunisian Startups. Donc, une première question, voilà. Je commence. Donc là, une question très intéressante. Donc, voilà. Est-ce que toute personne physique voulant investir est considérée en tant que business angel ou pas? مثلا نعيش نتابع diaspora tunisienne وكل j'aimerais bien investir dans des startups وكل est-ce que je suis automatiquement considérée en tant que business angel? L'appellation وكل est-ce que voilà كيفاش نحكيو على business angel? ما فماش كارت معناها سامحوني mais il n'y a pas une carte professionnelle qui dit ça mais oui absolument d'ailleurs عندي beaucoup de startups j'ai des investisseurs individuels qui ont investi avec les startups et je leur dis vous êtes business angel sans qu'ils le connaissent ils le font d'une manière donc volontariste et de manière très normale mais c'est ça si vous commencez à travailler avec des startups et investir etc vous êtes des business angels et essayez كما كان تحكي أمان d'être dans des clubs. C'est important. C'est un mouvement qui est collectif. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'entraident entre eux, etc. Essayer de mettre chacun, des startups, etc. Essayer
de s'échanger des expériences parce que c'est un apprentissage aussi. Hein. juste عزيزة par rapport à l'investissement تاع business angel je rappelle حاجة اللي ماهيش معروفة برشا j'ai l'impression تنجموا تستعملوها حتى en discutant avec des business angels ولا avec des investisseurs عشان des personnes morales معناها des شركات ولا حاجة تحبهم ينفستيو معاكم في ال very early stage مثلا هو أنه إذا كان la startup est labellisée l'investissement par une personne physique ou morale est exonéré d'impôts. تفاصيل تلقاهم في السيت نتاع startupact.tn le dossier de soumission pour l'exonération et donc c'est une exonération كاملة d'impôts et ça c'est très intéressant pour un investisseur بالذات إذا كان يحب يجرب في la startup donc voilà le label correspond à une exonération sympa. Très bien. Une autre question, comment évaluez-vous les opportunités de financement offertes par les incubateurs ou les accélérateurs tunisiens comparées aux opportunités à l'étranger? Et pourquoi pensez-vous que plusieurs startups tunisiennes cherchent des opportunités d'investissement étrangères plutôt que tunisiennes? Donc, une comparaison entre les opportunités de financement FITounes et à l'international. Et pourquoi les startups tunisiennes, Sarah, tu crois que nous avons un investisseur étranger, un investisseur national. Donc, comment on peut expliquer la Walid, Amel, أنا في كلمتين وليد si tu permets, c'est une question de moyens. Donc, les investisseurs étrangers peuvent mettre beaucoup de ressources en devises, beaucoup de ressources, beaucoup plus que ce qu'on fait. Et c'est pas un complexe. Je pense que c'est pas un complexe. Comme je l'ai dit, c'est une évolution normale. Et personnellement, en tant qu'investisseur, je serais plus que conforté et honoré qu'il y ait des investisseurs étrangers qui viennent investir dans une start-up. C'est pas chaud. حاجة أخرى بربي sur l'investissement, c'est une action qui est très je dirais collaborative. Il y a beaucoup de co-investissements. ما فماش معناها concurrence ou la compétition entre les investisseurs. Les investisseurs aujourd'hui, je l'ai appris de beaucoup de VC à l'international, même des VC très connus. Ils me disent, moi, j'investis jamais sans co-investissement avec d'autres. Donc, c'est une question vraiment, c'est une doctrine, là où les gens sont en train d'investir. C'est tourné vers beaucoup de transparence, beaucoup de visibilité. C'est une action qui est très collaborative, donc il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est une question de moyens. Walid, si tu veux ajouter. Oui. En fait, si on compare l'offre d'accompagnement et de services qui existent en Tunisie et à l'étranger, je pense qu'on est en train de monter en compétences. On est en train de monter, on est en train d'améliorer nos services. Qui m'a dit Temel au tout début, l'écosystème donc on ne peut pas s'attendre à un écosystème qui offre tous les services, qui offre des services à. L'important, c'est que même les investisseurs, les incubateurs et les accélérateurs, un point par rapport aux investisseurs étrangers, qui m'a dit c'est important d'attirer des investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers vont nous permettre d'ouvrir plus de portes à nos startups. L'IOM, 80%, un chiffre que je donne, et un chiffre clairement dont on est fier, 80% des co-investissements qu'on arrive à faire sur nos startups, sur le follow-on funding, avec les startups de FlatSex Labs, Sony FITounes, 80% de ces fonds sont des fonds étrangers. Et on réalise que ces VC, ces fonds d'amorçage étrangers sont aussi en train d'ouvrir des portes à nos startups. Donc, il faut s'enlever cette différence entre investisseurs tunisiens et étrangers. La startup, elle vit dans un monde qui est ouvert. Et donc, où il y a les fonds, elle devra aller les chercher. Dans le monde des startups, je dirais que les frontières n'existent pas. C'est là même la raison d'être de réellement avoir cette ouverture vers l'international. Ça commence à couper. Non, c'est bon. Quand même, Walid. Bien. On va essayer rapidement de répondre à quelques questions. Enfin, des questions qui ont été posées. J'ai l'impression que les différentes interventions, enfin, les panélistes internes. Quand même, il y a d'autres questions. Neila pose la question. Et la foodtech, Sifrad. L'Ikentu, apparemment. Donc, est-ce que vous comptez investir? Absolument. Je pense que il y a eu, il y a des fonds pour la santé. Malheureusement, on n'a pas eu, malheureusement avec le Covid.
Mais je pense qu'aussi le secteur de la santé va susciter pas mal d'intérêt auprès des investisseurs. Il y a un programme au niveau de la CDC, mais qui n'a pas malheureusement été initié. On parlait de 100 millions de dinars pour la santé et on a essayé, nous, en tant qu'écosystème, d'attirer à l'aqal un pourcentage pour tout ce qui est innovation. Malheureusement, bon, avec la deuxième vague, la troisième vague, etc., ça n'a pas marché. Mais j'insiste toujours, hein, on ne va pas lâcher, mais là, Walid, on ne va pas lâcher pour essayer de drainer de l'argent pour tout ce qui est santé. Mais je pense que en tant qu'acteur, je pense que le cohorte G, elle va porter sur le e-health. C'est indéniable, c'est Inch'Allah, et je pense que de plus en plus, les investisseurs s'intéressent à ce secteur. Très bien. D'autres questions? Donc, c'est quoi la différence entre un incubateur et un accélérateur? C'est une question qui revient toujours, j'ai l'impression. Donc, Emile, peut-être rapidement, c'est quoi la différence entre un incubateur et un accélérateur? Et déjà l'incubateur ou l'accélérateur في برشا des variations نتاع كل واحد عنده الموديل نتاعو mais فما هكا الامبريلا اسامي incubateur c'est un programme اللي عادة يبدا من l'idée ولا بعد شوية pour accompagner l'idée ولا le projet de start-up باش يطلع في le niveau de maturité باش ينجم يولي حاضر pour être accéléré كما le nom l'indique pour être accéléré par un accélérateur. Très souvent les incubateurs ils equity free, des programmes de l'État, de bailleurs de fonds, pour réellement accompagner la phase de maturation du projet de l'idée pour qu'on validé par le marché, etc. باش نجم من بعد تتعدى la phase d'accélération qui est très souvent مربوطة بان investissement en capital. فما un autre modèle اللي هو توا احنا نخدموا فيه en tant que beta cube اللي هو le venture building اللي هو une sorte d'hybride. C'est mid-idea stage, mais c'est un modèle qui est equity free. En fait, on prend des participations dans les entreprises parce qu'on se positionne plutôt comme cofondateur. Donc, la variation de startup studio, c'est une variante de venture building, mais qui est plutôt des entrepreneurs qui se sont lancés. Ils ont plein d'idées qui veulent lancer et chercher des fondateurs. Donc, c'est des nuances de plusieurs SMI اللي هما باش يكونوا autour de incubateur, accélérateur, venture builder, etc. Très bien. Une autre question apparemment de Baba Gamedino lui pose la question: pourquoi ne pas inviter les banques à financer les startups à travers un organisme de garantie financière, en l'occurrence la Sotugar? Donc voilà, les banques, peut-être l'intervention des banques tunisiennes sur le financement des startups. Je me permets de répondre du moins au début de cette question. La start-up, dans les premières phases de son développement, arrive très difficilement à établir un business plan qui est clair, net et précis et à établir des projections. Les banques ne travaillent qu'avec ça, à savoir quand ils financent de projets, ils le financent sur la base d'un BP et surtout sur la base d'un historique qui leur permet de se projeter dans l'avenir et donc de savoir pratiquement exactement ce projet et donc c'est une activité extrêmement risquée et c'est pour ça que les banques ont tendance à demander des garanties pour pouvoir pallier à ces risques-là. Donc pour ma part, je ne suis pas très pour le fait que des banques financent les premières phases de développement du startup. Toutefois, et par rapport à la Sotugar, il y a certes un fonds de garantie et je pense qu'il y a un fonds de garantie startup qui est en train d'être mis en place. Je ne sais pas si Mohamed si Fréa de l'AML, s'ils ont des informations. Ils sont en train de travailler dessus. Ça couvre 30% de l'investissement, quel que soit, sans payer n'importe quoi. Enfin, voilà. Donc, comme des mécanismes de garantie qui sont là. Très bien. Donc, voilà, on finit par deux autres questions. Donc, une question de Tarek. Donc, est-ce que les documents tels que des SAFE sont acceptés dans les levées tunisiennes? Et pouvons-nous partager des templates et modèles pour accompagner les first-time investors? Je me permets de répondre sur ça. Aujourd'hui, il faut, même si on applique des SAFE, on va l'adapter au contexte juridique tunisien. Et donc, généralement, on a nos avocats qui nous aident pour traduire ces SAFE en documents légaux tunisiens qui sont alignés avec la juridiction tunisienne. Très bien. Une dernière question. Quel conseil pour certaines personnes intéressées dans une carrière dans la venture capital en Tunisie? Est-ce que vous avez des conseils pour ça?
peut-être أنا نعمل اقتراح لهنا فما un projet اللي هو جاي توا une collaboration ما بين Smart Capital et les bailleurs de fonds, un programme d'accélération de nouveaux acteurs في الventure capital في تونس. Donc, c'est l'accompagnement, fait le monter en compétence d'une nouvelle génération de venture capital في تونس, c'est à prendre en considération. Enfin, un programme qui a circulé برشا في الميديا الجمعة هذه, une annonce نتاع تلقاها sur Wanda de la GIZ qui a monté un programme d'accélération je sais plus, est-ce que c'est master ou d'une nouvelle génération de venture capital. Donc, l'écosystème de start-up ou l'écosystème de financement, oui, il faut diversifier les acteurs. وفي مصلحة الناس الكل كما كان يحكي محمد صالح ووليد, راهو c'est des actions de syndication, de collaboration. Donc, plus on a une diversification d'acteurs, plus l'écosystème كله يكبر il se développe. Donc, accompagner cette nouvelle génération qui investit à la Silicon Valley est un élément essentiel pour une accélération de la maturité de l'écosystème كله. Merci beaucoup. Un point. Oui, vas-y. Les carrières en venture capital, il y a plusieurs trajectoires qui peuvent te permettre d'arriver à travailler dans un VC ou dans un fonds. Il y a une trajectoire d'un financier pur et dur qui monte les échelons et arrive à intégrer un VC. Il y a des entrepreneurs qui soit ils ont réussi, soit ils n'ont pas réussi, mais qui ont ce retour d'expérience sur l'investissement dans les startups qui peuvent intégrer des VC. Il y a aussi des experts métiers, des experts sectoriels qui sont extrêmement pointus sur des secteurs d'activité. Et là, les VC aussi, ils ont besoin de ce genre de profil. Donc, clairement, le monde de VC pour des carrières en VC est extrêmement ouvert et il y a plusieurs trajectoires qui peuvent amener quelqu'un à travailler dans un fonds. Bien. Donc, une question de Hazm qui va me permettre de faire une transition. Hazm pose la question, comment trouver les investisseurs en Tunisie et à l'international et comment les approcher? Donc, Aziza, tu es en mute. Merci Walid. Donc justement, en fait, le webinaire il est dans le cadre d'un projet investi, qui est un projet. La vision ou l'objectif principal, c'est de connecter les startups tunisiennes prometteuses avec des investisseurs locaux et internationaux. Donc, on le fait grâce à notre présence sur une plateforme internationale de matchmaking qui s'appelle Euroquity. Donc, c'est une plateforme qui a été développée par BPI France en 2008. Donc, la communauté Tunisienne a fait plateforme en novembre 2020. Aujourd'hui, on a presque 130 membres actifs, même presque 89 startups. Et beaucoup d'investisseurs et des structures d'accompagnement aussi. On a presque tous les structures d'accompagnement les magazines de Tunis. Et voilà, donc c'est une communauté on représente l'écosystème tunisien à l'international et l'activité principale interne, c'est la connexion entre les startups à la recherche de levée de fonds et les investisseurs locaux et internationaux. Donc aujourd'hui, on le fait principalement à travers les sessions de pitch qu'on organise tous les 2 mois. Et juste un dernier détail, مش هذا التوبيك نتاع الويبينير, mais juste peut-être les startups qui veulent rejoindre la communauté investie, on va vous laisser notre adresse mail sur le chat et sur Facebook Live, mais il faut être très clair par rapport à ça. الحقيقة في investi اليوم on n'opère pas sur les startups في very early stage, donc نخدموا à partir من السيد, les startups اللي في le seed stage. Voilà, donc peut-être un mot de fin من عند كل panéliste. ينجم يكون par rapport à l'écosystème, on est rien ambitieux شوية, je vois comme il y a beaucoup de potentiel pour l'écosystème entrepreneurial tunisien. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés d'investir. J'ai eu même des contacts des banques qui sont intéressés d'investir dans des startups. Donc, comme la volonté de les investisseurs ils ont du mal à trouver des startups. Donc, vous n'ayez de positionnement pour investir. Les investisseurs d'accéder à un deal flow qualifié. Donc voilà, peut-être un mot de fin comme les panélistes par rapport à l'écosystème entrepreneurial في Tunis et en particulier à l'investissement dans les startups. Amel? أنا متفائلة باي ديزاين, أما اليوم متفائلة encore plus الحقيقة, خاطر أنا I really believe اللي كي باش نرجعوا نحكيو
في نفس الراوند هذه نحطوا من توا في الكالندرية نتاعنا le 5 mai 2022 متأكدة باش نحكيو على نيفو واحد آخر كومبليتمون على دي ستارت اب اللي كيون كارتوني في تونس و à l'international. Ce qui est important لنا احنا اللي grâce à ces mécanismes اللي قاعدين يتحطوا en place اللي on garde la création de valeur le plus longtemps possible في تونس انه les startups ينجموا يكبروا يعملوا لي levées de fonds بعد 1 million دولار les 10 millions de dollars يكونوا بعد les possibilités sont ouvertes pour la croissance وين يحبوا. الحقيقة je pense اللي on est vraiment à la veille d'un développement phénoménal, d'un développement exponentiel de l'écosystème tunisien. Et ça, c'est grâce à tous ceux qui ont contribué بالmeeting, بالconversation, إلى أن خلطنا للليفل هذا. وإن شاء الله هذه البداية ومازال. دي مشكلة مع الميكرو اليوم. سي فؤاد à vous. والله شوف كي باش نعملوا حاجه في الايكو سيستيم التونسي باش نعملوا الناس كل مع بعض. نو ريغاردي با لي انفستيسور كوم حاجه هكا اكسترا تيريستر اكسترا. احنا كنا معناها كنا نحبوا ننهضوا بالواحد هذا. كنا نحبوا معناها اون ريبون. ما تصوروش قداش باغ اكزومبل جو سوي دون دي سيستيم دو سيليكسيون من 240 شركه قاعدين نفينونسيو في 5 ولا 6. دونك نيماجيني با الاخرين اللي ما كنا با ايتي فينونسي. انا بدي جي انفستمون au cœur pour de ne pas avoir à les financer. Donc, on veut aider cet écosystème. Tout dépendra, je pense que les vrais acteurs, c'est les entrepreneurs. Nous sommes des enablers, nous sommes là pour essayer d'aider, mais les vrais acteurs, c'est votre capacité. Comme je l'ai dit, la barre symbolique de 1 million de dollars de chiffre d'affaires. Il faut le faire d'abord pour que من غير واحد. مي لا فري رياليتي سي لا رياليتي دو مارشي. تنجم تحكي اللي تحب عليه، مي لا فري رياليتي اللي هي ما فيهاش لا كذب لا حتى شيء. سي فوتر كاباسيتي دو فير دو شيفر اي دو بيرفورمي. اي جو بونس كو اون اي كابابل دو لو فير. الناس كل مع بعضنا اليوم ابري 10 ans دو un problème de connexion apparemment. Donc on va attendre شوية. Sinon Walid, tu prends la parole. J'étais un peu parmi les âges, il est vraiment très très riche. Voilà, donc voilà, merci. Merci beaucoup, Sifra. Walid, rapidement, un mot de fin. Mon mot de la fin, je dirais que je pense que la seule porte de la Tunisie, c'est ses jeunes et c'est son innovation. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tous les éléments pour que l'écosystème, les enablers de cet écosystème participent à la genèse de futures stars et de futures compagnies internationales qui pourront porter la Tunisie vers le haut. La semaine dernière, avec l'annonce de la levée de fonds de Expansia, je pense que c'était la meilleure nouvelle depuis bien des mois dans ce pays où malheureusement on est entouré de médiocrité partout. Tout l'espoir, c'est dans les jeunes de la Tunisie et dans leur capacité à innover et dans leur capacité à vraiment s'affirmer sur la scène internationale. On a tous les moyens et on a toutes les ressources aujourd'hui nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, je termine sur cette note extrêmement optimiste. Et je pense que l'écosystème, l'écosystème entrepreneurial tunisien, c'est le moteur, voilà, c'est le futur moteur de tout le pays, Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup. Merci Nessekol. Donc voilà, on espère, à travers ce webinaire, on a pu répondre à quelques questions sur la levée de fonds. Grâce à cette série, Inch'Allah, les prochains webinaires, on va en entonnoir, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Les actualités de Investi, vous pouvez suivre les réseaux sociaux de Tunisian Startups. Et voilà, merci beaucoup aux panélistes d'avoir été parmi nous aujourd'hui et à très bientôt. Merci.